J'ai décidé de positiver. Je me lève tous les matins et je me dis, on essaye de ne râler sur personne. Donc par exemple là, je suis en train de replier tout le linge que Thibaut a négligemment jeté par terre. Vive l'adolescence. Eh ben je ne râle pas. Est-ce que ça marche? Quand je vois la pile qu'il a laissé traîner par terre, bah je fais de mon mieux, mais je ne garantis rien. Samedi dernier, c'était le dernier jour des soldes et moi, je devais absolument racheter des vêtements à Thibaut, qui n'a plus rien à se mettre. Bah forcément, il fait 1m80 maintenant. Donc, j'ai embarqué tout le monde dans la joie et la bonne humeur. Ça n'a pas duré longtemps. Déjà, on était à peine en voiture que Thibaut me regarde et il me fait « T'as dit que c'était obligatoire, mais c'est vraiment obligatoire ?» Je dis « Thibaut, ne joue pas sur les mots. Évidemment, non, il n'est pas obligatoire d'aller faire du shopping, mais tu as un trou dans ton jeans, c'est de l'eau dans les caves avec ton pantalon beige. » Et il me fait « Ça pouvait pas attendre lundi ?» Non, c'est le dernier jour des soldes et maman peut économiser 70%. Là, il me regarde et il me fait « Enfin, tu sais, si on n'y va pas, t'économiseras 100%. » Ça m'énerve. Et il vit ça comme si je l'envoyais au goulag. Déjà, on commence à faire le tour dans le magasin, je montre des trucs à Thibaut, et là, ça commence quoi. Parce qu'il se passe au niveau de son élocution, il pousse des grognements. Donc je lui montre des trucs, je fais ça, t'aimes pas? J'essaye de rester calme, on ne s'énerve sur personne. Et je me dis, on barricade. Je prends des vêtements, je dis, tu vas dans ta cabine, tu essayes, je suis là si tu as besoin de moi. Enfin, cela dit en passant, je me trouve très bien. Mais non, enfin, c'est pas que je veux m'auto-congratuler, mais je me trouve très bien comme mère. J'essaie de ne pas envahir son espace personnel, je lui demande son avis, c'est lui qui choisit. Il faut déjà savoir que mes nerfs sont mis à rude épreuve parce qu'au moment où j'arrive près des cabines, une dame, ce genre de dame qui a tout son temps pour faire les magasins toute seule et qui peut se permettre d'acheter la moitié du magasin, tant mieux, je ne suis pas du tout envieuse, pas du tout, qui me regarde et qui me dit, ils sont tous à vous ces enfants-là? Je la regarde, je dis mais non, absolument pas. Vous savez, moi je ramasse les enfants qui traînent dans les magasins, j'aime beaucoup. Elle regarde Mathilde, elle fait celle-là aussi. Ben, je dis oui. Puis avec un air un peu suspect comme ça, elle me fait oui, mais avec le même papa. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Je pousse Thibaut vers la cabine, je dis mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette bonne femme? Alors Thibaut qui me dit bah t'es pas du tout à la mode. Ben, je dis la mode de quoi? Bah attends, 4 enfants avec le même père, c'est pas vraiment dans les mœurs de la société actuelle. Je dis oui, bah, écoute, tout le monde fait comme il peut. Voilà. Enfin, je ne dis pas faire 4 enfants avec ton père, c'est faire comme on peut, mais... Oui, enfin bon, bref, enfin, tu vas essayer tes vêtements, maintenant dépêche-toi. Au bout de 10 minutes, je toque. Et je dis, c'est bon? T'en as déjà passé un? J'arrive. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Vous savez ce qu'il fait? Il est encore tout habillé dans la cabine et monsieur envoie des messages. Qu'est-ce que t'envoies un message? C'est des pantalons? 2 secondes, quoi. Une attaque sur Clash of Clans. Je dis, tu te dépêches, s'il te plaît. Camille veut acheter tout le magasin et Mathilde est en train de tourner autour de tous les rayons. Je vois qu'elle va me défaire tous les étalages. La porte. Martin commence à me dire je m'ennuie. Je dis écoute 2 secondes Martin, regarde ta veste, c'est à 82 € prix plein, on a moins 70%, fais le calcul, combien est-ce que maman va devoir payer? Et Camille qui vient, et celle-là je peux la prendre, et celle-là maman ce n'est seulement que 12 €, je peux la prendre, oh s'il te plaît, S'il te plaît, tu ne commences pas à argumenter sur un énième vêtement que tu veux, ouais mais c'est vraiment trop dégueulasse, tu te tais. Elle repart, style c'est la fin de ma vie. Ma mère est une tâche. Je refrappe au truc, je dis mais tu en es où? Oui ça va, c'est bon, je viens d'enlever mes chaussures. Mais je dis mais enfin mais tu vas pas mettre 3 heures pour essayer un pantalon quand même. Martin qui me fait je comprends pas comment on calcule le pourcentage. Mais je dis ce n'est pas compliqué. 10% de 82 €, c'est 8,2. 8,2 fois 7, ça fait 42. Non, 54. Non, 56. Oui. 56. Tout ça, je ne le montre pas à Martin. Je le laisse réfléchir pour qu'il puisse un petit peu s'entraîner. J'ouvre la cabine. Thibaut a enfilé le pantalon jusqu'au genou et il s'est arrêté là. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? J'aime pas la couleur, en fait. Ne me dis pas de le prendre dans l'étalage. Si tu sais déjà que tu n'aimes pas la couleur. Ouais, mais t'avais l'air d'y tenir. Je dis, écoute, c'est pas moi qui dois te dicter quelle couleur tu dois mettre. Si tu n'aimes pas cette couleur-là, tu me le dis. Ouais, bah j'aime pas. Je dis, et les autres? Non, j'aime pas non plus. Je dis mais on ne voit rien, il n'y a pas de lumière, mais marche un peu. Attends, t'es folle ou quoi? Je vais pas traverser le magasin. Oui, excuse-moi Thibaut, je veux juste voir comment il tombe sur ton cul. Ouais, c'est ça, tu mates mon cul. Non, je ne mate pas ton cul, mais enfin, ton cul c'est important. Un jour, il y a une fille qui regardera, et les filles regardent d'abord principalement le cul. Voilà, quoique, moi je regardais plus le devant. Si c'est important que ça tombe bien, c'est important que le pantalon fasse... Parce que si ça fait vide, vous voyez ce que je veux dire, ça fait vide. Enfin bon, ça je n'avais pas expliqué ça à Thibaut, je ne lui ai parlé que de son cul. Bon, bref, donc je refrappe à la porte de Thibaut, je dis, ça fait 40 minutes qu'on est ici, maintenant tu te grouilles et tu penses un peu aux autres. Et là il me dit, tu permets que j'ai un peu d'intimité? Permets que j'ai un peu d'intimité, mais tu ris ou quoi? Mais alors là, tu permets que j'ai un peu d'intimité? Non mais tu ris. Il me fait, les vêtements qu'on choisit vont pas se volatiliser. Je dis, écoute-moi bien mon ami, dorénavant, et je te jure que j'essaie de garder mon calme pour ne pas crier dans tout le magasin. Je descends avec tes frères et sœurs à la caisse et je t'attends. Et je te jure que s'il y a bien une chose qui va se volatiliser, c'est ma carte de banque, c'est clair? J'arrive devant le vendeur, je suis laminée. Laminée, c'est-à-dire que je pense que le vendeur, quand il me voit, je l'aime beaucoup JP en plus, hein, il me connaît, il a pitié de moi en fait. Le pire, c'est ça la honte, c'est qu'au moment de payer, je n'en pouvais tellement plus. Quand il m'a dit que je n'en avais que pour 105 €, alors que moi je m'étais imaginé que j'étais déjà à 250 €, je lui ai dit merci. Je me suis mise à pleurer. Il m'a regardé gentiment, il m'a dit madame, vous n'êtes pas la seule. Je me suis dit oui, je ne suis pas la seule.
Que dites-vous? Pourquoi est-ce que je replie ces affaires? Parce que ma mère le faisait pour moi quand j'étais petite et mon Dieu, je suis en train de devenir ma propre mère. Non, 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 mais je ne vais pas ranger ces affaires. Voilà, je vais tout ressecouer. On va faire comme ça et je vais les jeter. Voilà, je les jette. Comme ça traînera négligemment et je l'obligerai à ranger. Oui, c'est une très bonne idée. Ça, c'est très, très, très bien. Tu as encore heureux que vous êtes là. Extérieurement, j'étais un modèle de calme. Intérieurement, j'étais comme ça. J'avais juste envie de lui dire, eh ben, écoute, c'est comme tu veux. Si tu veux rester avec des vêtements moches, tu veux rester célibataire à vie, eh ben vas-y. On peut pas dire ça. Non, j'ai pas dit ça. Non, je l'ai pensé. On ne peut pas. Pauvre chou. Mais non, mais c'est dur l'adolescence en même temps. Mais qu'est-ce qu'on s'en prend plein la gueule en tant que parent?